Bonjour et bienvenue, Bonjour. Merci de nous retrouver pour un nouvel essai au long cours, comme on aime tellement les faire, et puis cette fois-ci avec une moto exceptionnelle qui revient pour Euro 5, le bagger, pas n'importe quel bagger, la K16. Alors Sandrine, qu'est-ce que tu nous as réservé du coup? On va aller à la mer? Du côté de Honfleur? Bah oui, comme d'hab. Bah oui, on aime bien. Non, on va aller à la mer, mais en Méditerranée. Ça va nous faire une petite virée de 2500 km, direction le sud, par l'autoroute, parce que la K16, bien sûr, c'est une routière, donc il faut la tester sur prise au vent, la pluie, bref, la consommation. On va aller jusque dans le Luberon. Là, allez, on arrête les frais avec l'autoroute, on prend les petites départementales, et on va se faire une petite halte dans un superbe relais château de Fontcolombe. Et puis, allez, on ira se faire le Colorado provençal, l'écorche du Verdon, et puis descendre après la côte, bien sûr le Var. On ira jusqu'à Fréjus par la côte. Et bien sûr après, un petit défi, le test. Le test habituel, vous savez bien, on dit souvent, bon, au bout de 200 km, on en a marre, il faut descendre de la moto. Tu nous as concocté quoi ce coup-ci? Ça sera un Fréjus-Paris, c'est-à-dire à peu près 900 km en une traite avec la K16. Ouais, et c'est encore moi qui vais me coltiner la traite. Parce que je sais que de temps en temps, il y en a qui lui demandent l'avis de Sandrine en tant que pilote, mais là, franchement, la K16, non, pour moi, elle est trop grosse, trop lourde, tout. Donc, je la laisse, j'aurai l'humble honneur d'être derrière en passagère. Mais en attendant, elle a l'air hyper confortable, en tout cas déjà pour les premiers kilomètres que l'on a fait avec. Donc, à tout de suite, c'est parti pour 10 jours de bonheur à moto en France. Et en plus, ils nous promettent surtout du soleil. On testera naturellement la pluie et la nuit pour avoir un essai le plus complet possible. Allez, à votre santé. C'est parti pour 2500 bornes. Chin. Et bien voilà, bienvenue dans ce château de Fontcolombe. Et oui, ce n'est pas tout à fait la Villa d'Este en Italie, mais on n'en est pas loin du tout. Pourquoi la Villa d'Este? Eh bien tout simplement parce que c'est là qu'a été présenté le concept 101 BMW en 2015. Et oui, c'était il y a 7 ans. Mais aujourd'hui, en 2022, eh bien toute la gamme K1600 a été complètement revue, passée en norme Euro 5 avec plus de puissance, surtout plus bas au niveau des tours régime, plus de couple et puis des petites choses qui sont désormais en série. Et ça, il faut le noter parce que les séries chez BMW, on connaît bien. Ce qui avait marqué à la Villa d'Este le concept du bagger BMW, eh bien c'était cette ligne très épurée et notamment cette magnifique zébra à l'arrière au niveau des feux qui sont juste magnifiques. Et après, on retrouve la ligne que l'on a sur les K1600, aussi bien la GT que la GTL. On pourrait même parler de la Grande America. Et on a des nouveaux feux à l'aide d'une nouvelle signature également pour 2022. Cette K1600B, elle se caractérise surtout par son 6 cylindres en ligne. Le 6 cylindres en ligne, c'est quand même une vraie signature BMW depuis 1933. Et oui, il y avait eu une fameuse 303 à l'époque qui développait 40 chevaux. On a rien à voir par rapport à cette moto qui en développe plus de 160 chevaux. C'est clairement la moto et le 6 cylindres en ligne le plus puissant dans cette catégorie de motos en grande série. Il revient donc complètement Euro 5 avec surtout 5 Nm de plus pour désormais être à 180 Nm. Et puis la puissance et le couple maximum qui sont atteints en moyenne 1000 tours plus bas qu'auparavant, à 6750 tours minute pour la puissance et 5250 tours minute pour le couple. Alors forcément, un 6 cylindres en ligne, ça pèse, et puis on a une vraie routière. On est quasiment au même poids
en fait que la F6B. Enfin, il ne faut plus dire la F6B, il faut dire la Goldwing Bagger. Désormais chez Honda, modèle que l'on a également essayé sur le repère et notamment pour faire un gros road trip en Norvège de 6000 km. Mais pourquoi on compare forcément la K16 et la F6B? Parce que les deux ont des 6 cylindres naturellement. Par contre, ce ne sont pas les seules routières du marché et en cylindrée supérieure mais en bicylindre, vous allez trouver des modèles à la fois chez Indian, notamment avec la Chieftain qui va s'en rapprocher le plus avec son bicylindre de 1811 cm3 ou chez Harley-Davidson avec pas obligatoirement les CVO qui sont à 40 000 €, mais avec les modèles Electra Glide juste en dessous. Alors ça se voit, elle est longue cette moto, elle fait 2470 mm, c'est-à-dire 2,47 m. C'est assez impressionnant. On a une selle qui paraît basse, mais qui est à 780 mm. 780 mm pour un roadster. On devrait avoir les deux pieds bien à plat, mais la selle est assez large, notamment pour un pilote d'1,70 m. Résultat, vous apprécierez, ou les plus petits apprécieront, 750 mm, parce que la selle, ouais, elle est vraiment large, et mine de rien, les kilos, vous allez les sentir à l'arrêt, notamment si vous êtes un peu en dévers, même si la béquille est plutôt bien foutue parce qu'elle permet de remonter la moto facilement. Ceci dit, le seul point pour la replier, vous allez devoir passer le pied ici avec ce repose-pied qui va vous enquiquiner pour arriver à la passer devant. Voilà, une fois ou deux, vous vous ferez bien mal en bas du pied et puis après, ça passera comme une lettre à la poste. Après, ici, on retrouve cet fameux écran TFT de 10 pouces que l'on retrouve également sur la R1250 RT ou également sur le dernier BMW CE04, le scooter électrique. Et oui, c'est la même planche de bord. Je vous invite à regarder la vidéo de 10 minutes rien que sur le tableau de bord que l'on a pu réaliser, sans oublier ce petit vide-poche à l'avant. En fait, il faut déjà que la bulle soit haute parce qu'autrement vous ne pourrez pas l'ouvrir. Il y a un bouton ici qui permet de l'ouvrir. Il est réfrigéré et puis surtout il y a une prise USB qui va vous permettre d'alimenter votre smartphone et ça tombe bien puisque c'est lui qui va permettre de prendre une connectivité via l'application BMW pour avoir votre GPS sur l'écran, un écran qu'on est capable de switcher en deux parties avec un tiers ou deux tiers ou alors l'ensemble de l'écran et notamment pour le GPS et pour se rendre à destination, ça c'est bien pratique. Et on retrouve vraiment les commodos classiques chez BMW avec cette petite bulle assez basse type bagger. On a une bulle beaucoup moins haute et qui va moins vous protéger sur autoroute qu'avec les modèles GT ou GTL. Par contre, gros avantage de cette bulle, elle est vraiment très bien faite. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas vous générer ni du bruit, ni des infrasons sur le casque. Et ça, c'est bien vu, ce qui va vous permettre vraiment de cruiser tranquillement à 130-140 km/h sur autoroute, voire plus, à 180 km/h. Parce que cette moto est bridée à 180 km/h. Bon, en France, vous aurez quasi déjà perdu votre permis. Ce qu'il y a de bien sur ce K16B, c'est tout simplement le régulateur de vitesse. Et oui, ça peut paraître basique, sur certains il est vraiment mal agencé, chez certains constructeurs. Ici il est très pratique à mettre en place. Un petit coup sur l'embrayage pour le débrayer de façon très douce sur autoroute. On peut incrémenter et décrémenter les vitesses naturellement. La boîte est super agréable et on ne les sent pas passer les vitesses ni à la montée ni à la descente. C'est un des points positifs de cette machine. Et puis il y a cette petite marche arrière. Attention, la marche arrière, elle est limite violente. Si vous n'avez déjà pas vraiment les pieds bien à plat à terre pour la manipuler, vous préférerez presque la manipuler toute seule. Et en fait, on arrive encore à la manipuler à l'arrêt avec les deux pieds. Ça se fait, tant que vous n'êtes pas trop en dévers. Côté freinage, on a un double disque de 320 mm, mais on a également un nouveau système de série avec un contrôle de frein moteur MSR. En tout cas, c'est hyper agréable, ça freine très fort, mais pas trop, avec un bon feeling, la puissance qu'il faut. L'une des caractéristiques de ce bagger, c'est sa capacité à être maniable, y compris en ville et sur les petites routes où en fait la moto s'incline de façon hyper naturelle. Donc on peut vraiment prendre de l'angle. On a 3 cartographies moteur avec un mode road, un mode dynamique et puis le mode rain, le mode pluie. Et on va également trouver 2 réglages de suspension au niveau de l'ESA. On a le dernier ESA dynamique avec compensation de charge. C'est bien, pourquoi? Parce que ça s'adapte tout simplement, notamment au poids du passager, du pilote, et puis de ce que vous avez pu mettre dans les 2 valises latérales de 37 litres chacune.
et on notera que le mode ESA le plus confort et le plus souple, quand on est au-dessus de 130 km/h sur autoroute, ça induit un léger flottement de la moto, jamais dangereux, mais qui ondule très sensiblement. Et si vous le mettez dans l'autre mode, vous retrouverez vraiment la stabilité que l'on attend d'un K16 bagger. Puis vous le savez, on aime bien aussi essayer différentes montes de pneus. C'est du T30F qui est monté d'origine sur cette K16. Et puis on a fait monter les tout derniers Dunlop Roadsmart 4 version GT, parce qu'il y a la version normale entre guillemets pour les roadsters, et pour les motos un petit peu lourdes comme celle-ci, eh bien ces fameuses versions GT, des enveloppes qui offrent un excellent grip sur le sec comme sur le mouillé, avec une très bonne maniabilité, mais franchement la moto elle tourne toute seule, c'est un vrai point plus de ces Roadsmart 4, vraiment très agréable, pas de bruit de roulement, rien du tout, et un vrai confort également avec une carcasse qui n'est pas trop rigide et qui va vous apporter un petit peu plus de confort encore que la montre d'origine. C'est pas tout ça, mais il est temps d'aller rouler et de continuer cet essai. Allez, on prend le matos, on met le casque, et c'est parti. On est en terrain connu, le moteur, quand ce 6 cylindres s'éveille, c'est juste magnifique. Et ça part, mais franchement, ça dégomme. Que ça soit sur les premiers rapports, on trouve une maniabilité qui est excellente et une tenue sur l'angle qui est vraiment très bonne. Un freinage plutôt doux, un pédale arrière, mais sécurisant, et une mise sur l'angle hyper instinctive, et elle reste sur l'angle, elle l'emmène pas de trop. Et quand on voit encore une fois ce gabarit qui est quand même impressionnant, et bien savoir que la moto vous entraîne pas de trop avec elle sur l'extérieur du virage, c'est quand même super sympa. Et encore une fois, elle se met sur l'angle toute seule, elle reste sur l'angle, elle réaccélère aussi sec en troisième. On n'a pas obligatoirement besoin de descendre un rapport, sauf quand il y a une voiture qui est juste devant et que la visibilité est pas super bonne. Les accélérations sont vraiment franches avec cette K16. C'est vraiment son moteur qui est agréable. Le bruit est très sympa, il est sympa à l'arrêt, il n'est pas trop bruyant, mine de rien, à moins qu'on reste vraiment sur les rapports intermédiaires. Et ses reprises, elle se redresse toute seule. Franchement, sur ces petites routes, elle est d'une facilité de prise en main et de maniabilité. Cette mise sur l'angle vraiment facile en toutes circonstances. Elle en remonte à des plus légères en fait. Et ce type de parcours sinueux est vraiment idéal pour elle. Et ça, c'est si on veut rouler un petit peu rapidement. Mais naturellement, on peut aussi rouler très cool avec cette K16, puisqu'on peut facilement monter sur le 6e et dernier rapport à 40 km/h. On est en côte ici, en duo. Elle ne broute pas, elle ne râle pas. Alors par contre, bien sûr, on sent le moteur gronder quand on accélère, mais il faut attendre les 90 km/h pour sentir que ça commence à partir. C'est beaucoup plus doux. Et pour doubler, dans ce cas-là, bah oui, il ne faut pas hésiter à rentrer 1, 2, voire 3 rapports. Alors qu'ici, on est en mode road. Le mode road étant le mode entre le mode Rennes et puis le mode dynamique. Le mode dynamique qui est vraiment plus sportif. Ce que la moto autorise, notamment par sa tenue de route. Le châssis est vraiment exemplaire, ça ne se tortille pas. Alors 20 km/h en ville, une maniabilité qui est bonne. Franchement, elle est étonnante. Bon, une R1250 sera quand même plus facile, hein, notamment quand on est en duo. Mais il faut avouer que c'est quand même pas mal. Ouais, au démarrage, sur les 5 premiers km/h, surtout quand on est en duo, ouais, c'est là où on sent le poids de la moto. Puis dès qu'on est à 20, c'est bon, ça s'équilibre. Et heureusement.
Alors ça donne quoi côté consommation? Eh bien on a un gros réservoir de 26 litres et demi, ça paraît énorme. La consommation va franchement dépendre de votre manière de rouler, ça c'est la palissade. Sur autoroute à 130-135 km/h, vous allez consommer plutôt du 6 litres au 100 et vous allez voir eh bien, la jauge à essence commencer à clignoter vers 250 km. Mais à partir du moment où vous partez sur les petites routes, vous allez faire descendre la consommation à 5 litres au 100 et là à la pompe, eh bien, la fois suivante, il vous mettra que vous avez plus de 410 km d'autonomie parce qu'effectivement la consommation est descendue à 5 litres et là du coup vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et justement, puisqu'on parle de contenance et de valises latérales, elles donnent l'impression qu'elles sont très larges. Oui, elles sont larges, mais elles ne contiennent pas tant que ça. On peut y rentrer un casque intégral. Pas obligatoirement tous les modulables, ils prennent toujours souvent un peu plus de place, mais un intégral, ça le fait dès qu'on le passe bien. Était beau notre petit programme hein, de sud de la France, franchement, j'adore. Qu'est-ce que j'en pense au niveau passager? Eh bien écoutez, en termes de look comme ça, d'a priori, on se dit c'est du billard, du caviar. Eh bien, c'est presque le cas. La selle, elle est large, moelleuse. Les poignées, vous avez vu la largeur, toute la longueur, vous pouvez mettre la main où vous le souhaitez. Les repose-pieds on est comme sur une chaise. Le petit bémol, c'est la position. Je trouve qu'on est un peu trop sur jambes repliées sur l'arrière et du coup, j'ai un petit peu un mal de dos au bout de X kilomètres. Alors c'est peut-être moi, mais en fait, on est vraiment. J'aime bien avoir un petit peu les positions où on est un petit peu plus sur l'avant pour soulager en gros le bas du dos. Or là, on est vraiment assis comme sur une chaise, mais bien limite sur l'arrière. Et donc, au bout d'un moment, il y a un petit peu mal au dos. Donc, que dire? Écoutez, vous l'aurez compris, moi, côté passager, je préfère la 1250 RT. Maintenant, c'est une bonne moto, franchement, pour côté passager, c'est de l'ultra luxe. Donc, on va lui mettre un 15/20. Et bien voilà, on vous l'avait promis, hein. Ce type de test sur 2500 km, il faut au moins qu'il y ait entre 800 et 1000 km réalisés en une fois. Et ben c'est ce qu'on a fait avec Sandrine, en remontant du sud de la France jusqu'à Paris d'une traite sans s'arrêter. Enfin si, 2 fois pour faire le plein, mine de rien quand même. Et c'est assez fou parce que la K16 finalement, elle avait dû nous reposer un tout petit peu parce que on était frais, limite comme des gardons en arrivant, pas de mal au cul, pas de mal aux fesses, rien du tout. Alors qu'au début, sur les premiers kilomètres, on avait plutôt l'impression que est-ce qu'on serait capable de faire autant de kilomètres avec, eh bien oui, ceci est une vraie routière. Eh bien en conclusion, que dire après ces 2500 km en duo et au quotidien avec cette K16? Ce qui la caractérise et ce qui caractérise également la gamme des K1600 chez BMW, c'est le moteur. Le 6 cylindres en ligne, il est hyper onctueux, il est puissant, 160 chevaux, vraiment 180 Nm de couple. Ça va vous donner une patate terrible, ça vous donne des super reprises. Vous pouvez aussi bien rouler en 6e sur le dernier rapport en ville que de rouler en 2e ou en 3e. Imaginez hein, cette première qui monte jusqu'à 100, cette seconde qui monte jusqu'à 140 km/h. On se demande pourquoi il y a autant de vitesse, mais c'est sûr que sur la 6e, sur les petites routes, vous n'allez rien consommer. Donc ça, c'est le deuxième point. Ça ne consomme rien vu le monstre que cela représente. Et puis, c'est la maniabilité sur les petites routes, franchement. Et puis avec tout ce qui a été amené de série, l'électronique, l'ESA, etc., cette K16 est vraiment très bien dotée en termes d'électronique et l'écran au quotidien est vraiment très agréable, même si on fera attention à essayer de le bloquer. C'est un petit peu le souci des dernières grandes dalles TFT, c'est que oui, elles attirent aussi un petit peu les voleurs et c'est toujours un peu gênant de venir et de se retrouver sans écran. Et maintenant, en point négatif, je ne peux même pas parler du prix parce que 27 490 € de base, c'est le même prix que la Honda F6B Goldwing Bagger, de ce modèle. Donc elle est dans la gamme de prix de ce type de moto sur le marché. Maintenant, il reste son poids, mine de rien, à basse vitesse. Autant sur d'autres motos, on dit que l'on oublie le poids au bout de 10 km/h. Là, il faut plutôt attendre les 15-20 km/h pour oublier le poids. Donc en fait, il faut ouvrir gaz dès le début et ne pas avoir peur
200 mètres une avec, d'autant plus qu'elle est très maniable, qu'elle prend de l'angle et qu'elle va reprendre. Donc voilà, avec cette moto, il faut y aller gaz tout de suite, ne pas être sur ses premiers km/h où il faut, notamment quand la moto est chargée, y arriver. Et puis le mot de la fin, c'est que dire, nous on aime bien toujours prendre des motos un petit peu plus petites parce qu'on peut s'amuser sur des petites motos tout aussi bien que sur des grosses comme celle-ci. La R1250 RT, on avait fait également un essai sur 2500 km l'année dernière. On vous invite à en retrouver la vidéo sur le repère. Et franchement, plus légère, plus maniable, moins lourde, plus confortable, meilleure protection, elle a vraiment tout pour plaire. Il ne lui manque rien, absolument rien. Sauf ce 6 cylindres en ligne de la K16 qui est juste exceptionnel. Tous les propriétaires de K16 vous diront qu'ils ne jurent que par ce moteur. Voilà, si vous aimez ce moteur, vous ne voudrez même pas entendre parler d'une R1250 RT. Par contre, la R1250 RT, si vous faites beaucoup de quotidien, beaucoup d'urbain avec de l'interfile, ça sera plus facile à passer qu'avec l'embonpoint de cette K16. Et bien voilà, si vous avez aimé cet essai longue durée, en duo, au quotidien, avec plusieurs milliers de kilomètres jusqu'à la mer et dans toute la France, et que vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner tout de suite en bas à droite en cliquant, et puis en parler autour de vous. Et puis on a plein d'essais en ce moment, sans oublier nos émissions hebdomadaires à retrouver chaque dimanche, et puis nos échappées motardes. Bref, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel essai de millésime 2022, voire 2023, ils arrivent aussi.